You are Yahweh, Alpha et l'Oméga. L'Alpha et l'Oméga de nos vies, Seigneur. You are Yahweh, Alpha et l'Oméga. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jéhovah. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Yahweh, nous Oméga. Nous t'acclamons. Alpha. Pour la dernière fois. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alpha et Oméga. Nous acclamons le roi glorieux. Nous acclamons le Seigneur, le Dieu vivant. Nous acclamons celui qui règne par lui-même. Nous acclamons celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Celui qui tient nos vies, celui qui règne en ces lieux, celui qui domine sur les nations. Son nom est l'Alpha et l'Oméga. Yehoshua HaMashiach, Adonai, El Shaddai. Nous sommes venus célébrer Jésus. Nous sommes venus célébrer Jésus. Nous t'accueillons, nous te glorifions, Père. Alléluia. Le tapis rouge est déroulé. Le roi glorieux fait son entrée. Korobo Shataya Baba Korobo Shekeraba Sata. Sharaba Sotorobo Brende. Koraba Shandaraba Sata Baba Bronde. Je suis en train de voir une page que Dieu t'entend d'ouvrir. Il y a une page que Dieu t'entend de tourner. Et le Seigneur de me dire, il y a une nouvelle histoire qui commence dès ce soir pour toi. Shora Sata Brotayas Kanta. Merci pour ta présence, ô Dieu. Merci, ô Dieu Seigneur, de nous prendre en charge. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle des armées, Père. Seigneur, que rien à moi ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni. Utilise nos mots, Seigneur, nos phrases peut-être limitées, Seigneur. Mais nous avons besoin de toi et de ta présence, ô Dieu. Tu le fais et tu le fais si bien. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Nous t'élevons, nous te glorifions et nous t'exaltons. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons 3 fois Amen. Gloire au Seigneur. Pouvez-vous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu soit glorifié pour ces temps qu'il nous donne et surtout pour ces thèmes. J'aime trop souvent le dire. Pour moi, le thème ou le sujet n'est pas simplement un thème ou bien un sujet, mais pour moi, c'est une prophétie. Tu as manqué une bonne occasion de me donner un Amen. Bien. Parce qu'avant que Dieu puisse faire quelque chose, il commence d'abord par l'annoncer. Et trop souvent à l'église, quand Dieu s'apprête à faire un mouvement, à faire un travail prophétique, il commence d'abord par l'annoncer au travers de prédications, au travers bien sûr de thèmes qui sont prophétiques. C'est pourquoi si nous sommes là, nous sommes une preuve vivante que Dieu est fidèle. Alléluia. Je dis que Dieu est fidèle. Gloire à notre Seigneur. Nous aurons le temps de lire la parole de Dieu, mais je suis vraiment en train, de manière préambulaire, en train d'introduire mon message. Lorsque le pasteur Papicho m'a donné ces sous-thèmes, je dis, Seigneur, il faudrait que tu puisses me parler moi-même. Durant une semaine,
j'étais en train de mûrir la pensée, de travailler, de décortiquer les portions bibliques de la parole de Dieu pour que Dieu puisse m'éclairer et me donner un message. Donc je ne pouvais pas me séparer de ma famille à l'église et traverser des kilomètres à être là juste pour amuser la galerie. Non. Et je ne suis pas venu aussi rien qu'en congé et pour voir la Tour Eiffel ou bien les Champs-Élysées. Non. Mais je suis venu pour apporter la parole de Dieu pour quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est thème qui veut dire éclosion, explosion et exploit. Lorsque on définit ces trois thèmes, vous pouvez comprendre que éclosion, explosion, ainsi que exploit, la somme de ces trois concepts ou termes nous donne le succès. Parce que sans succès, frères et sœurs, nous ne serions jamais sur la terre un témoignage. Je parle du vrai succès de la parole de Dieu. Et là où il y a l'éclosion, il y a le succès. Là où il y a l'explosion, il y a le succès. Là où il y a l'exploit, il y a le succès. Vous comprenez de manière simple, lorsque on définit l'éclosion, c'est juste l'action d'éclore pour les ovipares et par une approche métaphorique. L'éclosion laisse entrevoir simplement la naissance, quand on parle de l'éclosion, la naissance ou la manifestation de la vie. Et surtout, l'apparition, lorsqu'on parle de l'éclosion. Et frères et sœurs, je suis mieux placé pour expliquer avec ma petite expérience. Parce que trop souvent, on a parlé des témoignages des grands hommes de Dieu aux États-Unis, au Nigeria et partout ailleurs. Mais on ne tient pas compte de ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a de cela quelques années, nous sommes en train de vivre ces termes, l'éclosion. Quelque chose qui donne la vie. Alléluia. Le pasteur Noëlla m'a laissé la direction de la jeunesse lorsqu'il est venu ici. Et j'ai conduit la jeunesse quand pasteur Papi, tu étais là. Et après quelques années, ça fait que 3 ans que Dieu nous a donné la direction, n'est-ce pas, de cette église Parole du Salut Mimosa. Mais pendant 3 ans, nous sommes en train de vivre la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est simplement pour dire au peuple de Dieu, à l'église, à l'ensemble de Dieu, que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Alléluia. Et ça fait 3 ans, à l'espace de 3 ans, nous comptons déjà 1400 adultes les dimanches dans nos cultes et 400 enfants. Alléluia. Alléluia. Et quand le pasteur Papicho m'a dit, tu nous parleras de l'éclosion, j'ai pu voir la capacité que Dieu donne à une personne, à une église, d'extérioriser son potentiel. Je suis en train de prier Dieu que tu ne meurs pas avec mes choses que Dieu a déposées en toi. Alléluia. Avant que tu puisses quitter la terre des vivants, il faut que tu sois sûr que tu es parti l'obat. Ah, je sens que je parle à ton voisin. Je sens que je parle à ton voisin. Aide-moi à dire à ton voisin, regarde les pasteurs parfaits. Alléluia. Parce que nous venons de loin. Le problème, c'est que quand tu es dans ta bénédiction, bien tu es arrivé quelque part, tu ne te rends pas compte que Dieu est en train de travailler. Alléluia. Vous qui êtes ici en Europe, vous êtes habitués. Pour nous, être en Europe à Paris, c'est déjà arrivé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'aime pas trop dire voilà ce que Dieu a fait dans nos vies, mais j'aime dire ce que Dieu a fait dans nos vies où il nous a pris. Alléluia. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est pour témoigner ce que le psalmiste a dit. Moi et les peuples que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire, c'est la manifestation, c'est même aussi la naissance. Donc, par explosion, vous pouvez comprendre que c'est l'éclatement, quand on parle de l'explosion. L'éclatement, c'est aussi synonyme de l'extension
ou bien l'expansion. C'est dans la pensée, comme on dit, métaphorique, parce que ce sont des choses qui se passent dans la science, lorsqu'on prend l'exemple de l'œuf, mais ici de manière métaphorique ou bien allégorique, nous sommes en train d'actualiser cela en prenant des analogies que le Seigneur a utilisées. Alléluia. Dieu a parlé des plantes, le Seigneur a parlé de lys des champs, il a prêché même sur des sémences. Alléluia. Donc nous pouvons aussi prendre de manière allégorique l'œuf, n'est-ce pas, qui est l'exemple le plus plausible de l'éclosion. Donc je vais m'attarder par rapport à cela. Donc je suis en train d'expliquer l'explosion, c'est l'éclatement. Ça veut dire après ces enseignements, après cette retraite, la vie de quelqu'un va Mon Dieu, la vie de quelqu'un va exploser. Dis après moi, exploser. J'aime quand on dit ex. Ex veut dire hors. Alléluia. Ça veut dire exploser. Les choses que Dieu a déposées en toi vont exploser. Nous étions dans la présence de Dieu depuis le matin avec ma femme. Nous sommes dit on doit être en prière pour que Dieu libère la parole de Dieu, la parole prophétique. Et je sais que cela est filmé. La francophonie va expérimenter une explosion dans le christianisme comme jamais auparavant. Alléluia. Et nous étions en train d'être couverts par Dieu depuis le matin. On s'est dit on ne mange pas. Nous ne sommes pas venus pour manger du camembert. Non, nous sommes venus pour recevoir la pensée de Dieu pour quelqu'un ici. Et Dieu nous a dit, il va passer par plusieurs personnes dans la francophonie, dans cette église, afin de toucher le monde. Je dis, afin de toucher le monde. J'attends dans mes oreilles. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Non. Je dis, il y a un bruit qui annonce la pluie. Lorsqu'on parle de l'explosion, c'est l'éclatement. Et quand on parle de l'éclatement, de manière allégorique, ça parle de la gloire de l'église. Parce que quand ça éclate, il y a la gloire. Ainsi parle le Seigneur. Après ce programme, après cette retraite, je déclare et je le vois arriver. Le Seigneur va faire à ce que le ministère puisse éclore. Je vois l'image d'une fleur en train de germer. Et il y avait des épines à gauche et à droite. Mais le Seigneur dit ceci, malgré ce problème, malgré la tempête, cela ne vous empêchera jamais d'éclore. Le Seigneur est en train de travailler. C'est pourquoi il a prévu ces instants. Il a prévu ce moment pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je sens cette onction dans l'atmosphère. Et je sais quand Dieu est en train de parler. Il me dit ceci, de vous parler encore une fois de plus. Attendez-vous à voir le mouvement de l'évangile quitter l'ouest, venir à l'est. Et je vois le Seigneur me dire, il passera par la francophonie. Et cette église servira de socle, de tremplin, où Dieu va envoyer des extensions, où Dieu va envoyer des hommes et des femmes qui vont rentrer en Afrique, qui vont toucher les Africains et qui vont aller même aux États-Unis. Je suis en train de voir, oh Rabashanta. Le temps du grand baobab est arrivé. Je dis, le temps du grand baobab est arrivé. Dont l'ombre couvrira le monde entier. Oh, gloire à l'Éternel. Et Dieu me dit, cette explosion aura lieu. Le clas. Et ainsi, Dieu me dit, par ce thème qui veut dire exploit, ça veut dire, exploit, c'est pas simplement réussir, non. Mais l'exploit, c'est faire des œuvres de valeur. Au-delà de nos attentes, c'est ça exploit. Exploit, aller au-delà du résultat escompté. C'est ça les exploits. Et la somme de ce trois nous donne, n'est-ce pas, les succès à tous égards. Et nous sommes en train de vivre cela. Et Dieu me l'a dit, qu'il le fera dans ta vie. Il m'a dit, il le fera dans ta vie et dans cette église. Alléluia. Pendant qu'on priait, le Seigneur avait dit ceci, pasteur, il va passer par les jeunes gens. Qui ne vont pas regarder leur âge. Mais Dieu va les utiliser comme à l'époque de David. Il dit, c'est lui, oins-le. Je le choisis pour accomplir ma parole. Parce que ce thème va quitter le logos.
Ce thème ne restera pas simplement écriture, mais ce thème va devenir réalité. Le rema de plusieurs personnes en ces lieux. Je suis en train de déclarer comme prophète de l'Éternel. Tu vas t'éclore au travail, tu vas te clore à l'église. Tu vas exploser au travail, tu vas exploser aussi à l'église. Tu vas exploser dans les affaires, tu vas aussi exploser dans le don spirituel. Je dis même le don spirituel parce que c'est le temps de l'éclosion et c'est le temps de l'explosion. Et le Seigneur dit, il le fera pour ton succès. Ainsi tu diras comme Néhémie, les dieux des cieux. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Cela laisse entrevoir que lorsque l'éclosion viendra, il y aura le succès. Lorsque la gloire viendra, il y aura le succès. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est le Dieu des cieux qui nous donnera le succès. Le Dieu que nous servons en ces lieux. Le Dieu que nous servons avec abnégation. Le Dieu que nous servons de tout notre cœur. Frère, je ne parle pas d'une idole. Je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas d'un homme, mais je parle du Dieu des cieux, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il te donnera du succès et tu vivras l'éclosion en même temps. Les explosions vont se manifester dans ta vie. Alléluia. Et j'attends la voix de Dieu de dire à quelqu'un que ce temps de prière est prophétique. Ne soyez pas distrait. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Alléluia. Nous ne sommes pas venus écouter la parole simplement, mais nous sommes venus chercher Dieu et écouter la pensée de Dieu. Et j'étais à genoux dans la présence du Seigneur. Et Dieu m'a dit ceci, il le fera. Il y aura l'éclosion, il y aura l'explosion, il y aura aussi les exploits. Pour la simple raison que les prières ne meurent pas. Ouh! Mon Dieu, pour la simple raison que tes prières ne meurent pas. Et Dieu m'a dit, tous ces programmes de prière, depuis le matin, sont de réserve. Dans la présence de Dieu, devant le trône de la grâce de Dieu. Alléluia. Et Dieu me l'a dit, il le fera. Ça va s'accomplir. Je dis, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Oh, je sens que je vais parler à quelqu'un qui est en prière. Alléluia. Ta prière est en train de monter. Je dis, ta prière est en train de monter. Il y a quelqu'un qui a prié ce matin. Il a dit à Dieu, on passe de retraite à retraite, mais j'aimerais maintenant te vivre et te toucher. Voici ce que Dieu me montre. Dieu m'a montré l'image, alors que nous étions entrés en ce lieu. Dieu m'a montré l'image de cet ange qui se tenait devant l'autel. Dans Apocalypse chapitre 8, le verset 3, on dit, puis j'ai vu l'ange qui se tenait devant l'autel. Et la Bible mentionne qu'on lui remit le parfum et les prières des saints. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Mais la Bible dit ceci. On remet à l'ange les parfums et les prières au pluriel. Et on définit qui sont les prières de saints devant le trône de la grâce. Pasteur Fabrice, ce que j'aime, c'est que ce tableau se déroule avant que les trompettes du temps de la fin ne soient sonnées. Alléluia. Ça veut dire avant que ça se passe, avant que la fin ne vienne. Qu'est-ce qu'on lui dit? On remet à l'ange les parfums et les prières des saints. Et j'aime la suite. La suite, c'est que l'ange a pris le parfum et les prières des saints. Il les mélangea avec le feu de l'autel. Et quand il a mélangé le parfum, les prières des saints avec le feu de l'autel, quelque chose s'est passé. L'ange a pris l'ascensoir qu'il avait en main et il a fait ce mélange. Et quand il a mélangé, il a versé sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il y a eu des bruits. Ça veut dire quoi? La prière que tu élèves dans la présence du Seigneur va quelque part. Et quand tu élèves la prière, l'ange prend tes prières. L'ange prend le parfum.
symbole de l'adoration, avec ta prière. Et comme il est touché là-bas au ciel, il dit au Père, je reçois la prière de Papicho, je reçois la prière de Fabrice, je reçois la prière de Papa Félix. Mais il reste quelque chose. L'ange va faire un cocktail spirituel au ciel. Oh mon Dieu, je sens que je parle à quelqu'un. Je sens que je parle à quelqu'un. Il les mélange avec le feu de l'Éternel. Et quand il a mélangé, il a versé sur la terre. Ça veut dire quoi? La prière qui monte revienne. Alléluia. Et quand ça va revenir, ça ne revient pas. Oh, je sens que lui, il arrive bien avant. Il dit aussi. Je dis que quand ta prière, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, quand ta prière monte, il y a le fait retour. Il y a le fait retour à l'expéditeur. Ça veut dire la prière qui était partie de la terre, la prière est allée au ciel, l'ange a pris la prière, il a mélangé avec l'adoration, il a ajouté le feu, il fait le cocktail, et il dit, mais il est où? Il est à Paris. Oh, tape la main de quelqu'un. Tape la main de quelqu'un. Dis à ton voisin, le pasteur parle de toi. Hein, le pasteur parle de toi. Et je t'annonce, d'ici la fin de ce programme, d'ici la fin de tes programmes, toutes les prières que tu as faites quand tu t'es converti, le moment de retraite, les gens ont dit non, on ne voit rien. Mais non, donnez-moi du temps. L'ange est en train de préparer. Oh, l'ange est en train de faire la sauce spirituelle. Ah, oh, 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 oh. Mais je croyais qu'en Europe, les gens sont froids. Oh, je sens qu'on va faire une veillée ici. Alléluia. Le ciel est ouvert. Parce que quand l'ange renverse, alléluia, tes prières qui sont montées là, quand tu pleurais là, les gens pensaient que Dieu n'est pas là. Oh, donnez-moi du temps. Ma prière est montée. L'ange est en train de préparer. Il prend le feu, il met. Non, ce n'est pas encore fini. Il prend l'adoration, le parfum, il met. Mais toi ici à Paris, tu pleures, mais c'est là tu es où? Les gens disent non, Dieu t'a abandonné. Non, attendez, il y a la préparation céleste. L'ange est en train de préparer. Alléluia. Alléluia. Et quand il va renverser ça, j'aime. Alléluia. Ça viendra d'abord, avec de bruit. La prière qui est montée silencieuse revient maintenant avec de bruit. Or, quand Dieu opère de la dimension de bruit, c'est un terme de témoignage. Aide-moi à taper la main de 3 personnes. Dis à 3 personnes, tu vas témoigner. Ah, je dis que tu vas témoigner. Avant que cette année ne termine. Je dis avant que décembre n'arrive. Je dis tu vas témoigner. C'est que l'œil n'a point vu. C'est qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Tu vas témoigner. Il y aura des bruits. J'ai dit, il y aura des bruits. J'ai dit, il y aura des bruits. Les gens diront, jamais Dieu a travaillé avec un homme comme ça. Ce sont des bruits. Alléluia. Je viens de loin, maman. Je viens de loin. Mais il y a des bruits maintenant depuis que je suis ici à Paris. Tout le monde appelle à gauche, à droite. Mais comment tu as fait? Ton père est mort, il n'a jamais été à Paris. Alléluia. Dis yes. Ah, fais comme ça, yes. J'ai toujours prêché. Là où ton père n'est jamais arrivé, toi tu vas arriver. Mais je ne savais pas. Alléluia. Dis à ton les prières là, ça va revenir en termes de témoignage. Et tout le monde en parle. Alléluia. Tout le monde en parle. Mais comment tu as eu les visas? Je dis le Dieu des cieux. Parce que je sais d'où Dieu m'a tiré. Il y a des bruits. Alléluia. Bien, mais laissez-moi parler avec emphase. Je sais d'où je viens. Alléluia. Alléluia. La première prédication que le pasteur m'avait donnée à la jeunesse, c'était la première prédication qu'il m'avait lancée. Et je pense aussi que c'est ma première prédication qui va. Yes. Ah, aide-moi à dire à ton voisin, la joie de l'Éternel est ma force. Le diable était menteur. Il croyait que tu allais quitter cette église en pleurant. Non, je suis fort en Christ. Abraham Moïse.
La première prédication, quand j'ai apporté cette première prédication, j'ai donné un témoignage. Je dis, Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Je me rappelle que pendant tout ce temps, nous étions en train de prier. On faisait monter plusieurs prières au ciel. Je vous annonce que je suis en train d'introduire simplement celui qui a l'onction d'arrêter la montre, ou bien le temps qui a l'onction. L'onction de Josué, tu peux dire soleil, ou bien ici, hiver. Hein? Arrête-toi sur Paris. Comme ça, on va aller même jusqu'au petit matin. Alléluia. Et j'ai donné ce témoignage à la première prédication. Je dis, j'avais une chemise jaune. Tellement que j'avais lavé la chemise. Relavé la chemise. La chemise tendait à devenir comme blanc. Voilà. Toi, tu souris en français. Vous n'êtes pas habitué à ça. Hein? On le dit la chemise, mais tout le monde. Toi, c'est rien. Mais nous, c'était un miracle. On sait rendre gloire au Seigneur, même avec le peu que nous avons. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Et pasteur Lama, tellement que j'avais lavé la chemise en a devenir blanche. Et un jour, comme si Dieu ne dormait pas. Mais je sais que pendant tout ce temps, il y avait l'ange qui était en train de préparer nos prières au ciel. Mais à la terre, ici, j'étais en train de souffrir. Et j'étais en train de repasser la chemise, comme si Dieu ne dormait pas. Le fer est entré au niveau du cou. Ici, ça entre. Alléluia. Et je me rappelle de cette chemise tellement que j'avais lavé au niveau du col ici. Hein? C'était déchiré au niveau du col. Et je suis allé voir les tailleurs. Je dis au tailleur, tu enlèves ici la partie ici qui se voit. Et puis tu enlèves tout parce que là c'est troué. Amen. Et le pasteur a fait ça. Plutôt pas le pasteur, le tailleur. Il a enlevé la partie ici. Et la chemise est devenue col Mao. Non par style, mais par adaptation prophétique et christocentrique. Alléluia. Et comme il y avait des trous ici, je suis allé voir le tailleur. Je lui dis, c'était un tailleur du coin. Je lui dis, tailleur, tu vois là, tu coupes ici. Mais dans la partie ici, tu vas coller là où il y a le trou. Adaptation prophétique. Et je suis allé voir les tailleurs. Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais fais du tailleur ton désir. Ah, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc le tailleur, il a coupé la chemise. Il a collé de l'autre côté. Et imaginez un peu avec nos tailles prophétiques. Parce que la Bible dit quoi? Le juste, comment? Il croisse comme de palmiers. Alors tu portes une chemise qu'on avait adaptée de manière prophétique. Quand tu portes ça, papa Fabrice, avec ma taille, je dois enfiler la chemise. Je me rappelle, c'était un dimanche, j'allais à l'église. Alors quand je marchais, pasteur, je veillais à ce que la colonne vertébrale soit tout droit. C'était un dimanche. Et quand on m'appelle, pasteur parfait, il ne fallait pas se tourner rapidement comme ça. Parce que si tu tournes, c'est catastrophique. Donc je m'appelle pasteur parfait. Oui, tu vas à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, on avait des banques, on n'avait pas des dossiers comme vous avez des chaises là. Alors, il fallait s'asseoir. Et ce jour-là, le modérateur était rempli du Saint-Esprit. Seulement, levez-vous, mettez-vous. Levez-vous, mettez-vous, levez-vous, mettez-vous. Or, moi, je souffrais de la colonne vertébrale. Attends, pour s'asseoir, ma soeur, pour s'asseoir là, il faut être comme ça. Il dit, asseyez-vous. Mettez-vous debout. Asseyez-vous. Mettez-vous debout. Essayez de lever les mains. Qui va élever les mains? Levez les mains. Rabashaka, Isa Sakaba Brunda. Alléluia. Et quand je tiens le micro, je puis dire à quelqu'un ce que tu as toujours rêvé. Dieu est capable de le faire dans ta vie et dans ta destinée. Qui me donne un amen. C'est pourquoi je déclare que ta prière va revenir. Ta prière va redescendre en forme de témoignage. Et non simplement parce qu'il y a eu les bruits, mais aussi des éclairs.
des éclairs. La même prière qui est montée silencieuse, mais la même prière revient avec des éclairs. Quand Dieu opère avec toi dans la dimension des éclairs, ça veut dire quoi? Dieu veut exposer ta vie. L'éclair fait voir ce qui était caché. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je déclare dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ah, tu n'es pas là, ils sont ici. Je dis que la prière que tu as élevée va descendre en termes des éclairs. Quand on parle de l'éclair, c'est l'apparition de ton ministère. C'est l'apparition de ministère apostolique et prophétique dans ta vie. Qui me donne un amen. On lève ta main droite et déclare au nom de Jésus. Je déclare que mes prières ont une grande efficacité. Dans ma vie, je suis un homme de prière. Je vais vivre les résultats de mes prières, au nom des, et ce que j'aime, il n'y a pas seulement de bruit, il n'y a pas seulement des éclairs, mais il y a un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, ça veut dire Dieu s'occupe des fondements de ta vie et de ta destinée. Raison pour laquelle je crois que tu peux être dans la présence de Dieu. Lorsque tu lèves tes mains, tu pries Dieu. Dieu va aller même dans la profondeur, les racines de ton pays, les racines de lois établies, des réclamations. Parce que la prière a la capacité de déraciner les lois établies, de déraciner les réclamations. C'est pourquoi je crois fermement dans ta vie. Il y aura explosion parce qu'aucun démon de l'enfer, il n'est pas encore né, capable d'arrêter ta vie, ta destinée. Je le déclare au nom des. Je le déclare au nom des. Et à part un tremblement de terre, mais il y a de tonnerre. Quand Dieu agit avec toi dans la dimension de tonnerre, c'est pour terroriser tes ennemis. Ah, ils ne sont pas là, ils sont ici. J'ai dit, c'est pour terroriser tes ennemis. C'est ce que Dieu va accomplir. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Et Dieu me l'a dit, il le fera. Il me dit, il le fera. Il me dit, il le fera. Je sens que dans mon esprit, le Seigneur me dit de te dire cette parole maintenant. Il dit, avant qu'il y ait éclosion, suis-moi très bien, avant qu'il y ait éclosion, il y a quelque chose qui se passe. C'est tout un processus. C'est ce que Dieu nous a dit. Nous voyons l'éclosion aujourd'hui, mais on vient de loin. Je n'ai pas donné ce témoignage pour amuser la galerie. C'est pour nous montrer là où Dieu nous a tirés. Alléluia. Et nous sommes en train de vivre ces choses. Comme pour dire, nous voulons plus voir l'éclosion. On peut plus voir l'éclat. Mais on ignore les processus, la procédure. Alléluia. Et c'est très important. C'est là où nous trouvons même la quintessence de notre thème. Avant qu'il y ait éclosion. Alléluia. Au préalable, comme socle. Ce qui est basique. Ce qui est à l'origine de l'explosion. Lorsqu'on parle de l'œuf, il y a d'abord ce thème que Dieu a fixé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, pendant que je préparais ce message. Il m'a dit, dis à mon peuple, il n'y a jamais d'éclosion sans parler au préalable, a priori, de la fécondation. De la fécondation. Parce que l'œuf qui va éclore, c'est l'œuf qui sera fécondé. On peut tous être dans une couvée. Nous tous, nous sommes des œufs. Mais il y a des œufs fécondés. Il y a des œufs non fécondés. Or, ce sont des œufs fécondés qui doivent, n'est-ce pas, éclore. Mais un œuf qui n'est pas fécondé, même si vous le couvez, ça va pourrir. Et Dieu me l'a dit, alors qu'il y aura éclosion, Dieu va libérer la sémence qui féconde l'œuf de ta vie. Oh mon Dieu, avant qu'il y ait fécondation, il doit y avoir effusion. Effusion des deux gamètes. C'est ce qu'on m'a appris en biologie. Il doit y avoir le gamète mâle et des gamètes femelles, n'est-ce pas? Et l'effusion de gamètes mâles, qu'on appelle un sperme, qui doit féconder de gamètes femelles, qui est une ovule. Alléluia. Et quand il y a effusion de ces deux gamètes,
Ça fait assez que l'œuf soit fécondé. Et quand l'œuf est fécondé, on appelle un zygote. Aide-moi à dire entre vous, zygote. Alléluia. Zygote veut dire l'œuf qui est fécondé. C'est pourquoi Dieu m'a dit, le fait simplement que tu écoutes la parole de Dieu. Le fait que tu écoutes la parole de Dieu, il y a une fécondation. Alléluia. Il y a une fusion qui se passe lorsque la parole qui est la sémence de Dieu est libérée de manière prophétique. Et cette parole vient, n'est-ce pas, rencontrer, n'est-ce pas, ta foi. Ça pénètre ton cœur, ça pénètre ton esprit, ça pénètre ton âme, ça pénètre tes entrailles. Et tu sens qu'il y a une fécondation, que Dieu vient de libérer la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Toutes les paroles que tu écoutes dans cette église, ce sont de semences que Dieu est en train de libérer pour ta fécondation. Je parle pour ta fécondation. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit avant qu'il y ait incubation, avant qu'il y ait le couvert pour la terre. Il dit d'abord, soyez féconds quand il parle des espèces. Il dit d'abord, soyez féconds. À part ce que je dépose en toi, soyez féconds et multipliez-vous. Genèse chapitre 1er, le verset 27. Pour commencer par le verset au début là. Et quand il parle à l'homme, il dit, sois fécond et multipliez-vous. Ça veut dire, l'éclosion de la multiplication dépend de la fécondation. C'est un principe que Dieu a établi. Il faut d'abord que vous soyez fécondés et c'est alors maintenant il y aura éclosion. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il me l'a montré ouvertement dans cette église qu'il y avait des gens qui s'ouvraient à la parole. Et Dieu dit il était en train de libérer la parole logos, la parole qui entre en toi. Et il t'a déjà fécondé. Toutes les paroles que tu écoutes et surtout des paroles prophétiques. Quand tu t'ouvres à l'action prophétique, la parole de Dieu vient te féconder. Mais l'éclosion n'est pas du jour au lendemain. Mais je suis déjà fécondé quelque part. Alléluia. Ça veut dire même si vous me voyez là, que je ne touche pas, je ne palpe pas l'accomplissement de la promesse. Mais déjà à l'intérieur, il y a déjà fécondation parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Or, chaque espèce est appelée à se développer, à se pérenniser. Ainsi, Dieu a dit à chaque espèce qui a la vie, n'est-ce pas, d'être d'abord comment? Fécond. Que ce soit des ovipares, que ce soit aussi l'être humain. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit que certainement dans ta vie, tu iras des éclosions. En éclosion. Pour la simple raison que parmi 10 000 individus, tu as été la seule personne. C'est pourquoi quand je parle, je ne parle pas des œufs non fécondés. Mais je parle déjà à des œufs, des zygotes. Pourquoi? Parce que la simple raison que tu sois vivant, ça montre que quelque part, c'est toi qui es allé féconder l'ovule. Ma soeur vient, ma soeur vient. Ma soeur vient. Viens, venez vous, maman. Alléluia. C'est l'illustration que je vais pouvoir donner. Alléluia. N'aie pas peur. Papa, tu enlèves bien, si c'est pas bien. Aïe. Non, ça c'est la fécondation. Alléluia. Asseyez-vous. Gloire au Seigneur. Amen. Non, vous pouvez rester debout parce que ici c'est l'onction du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'est bon là, la fécondation qui compte. C'est ça qui est d'abord au début. Et quand Dieu a fécondé, soyez-en sûrs, vous allez éclore. Peu importe les combats, peu importe l'adversité. Parce que Dieu vous a déjà fécondé. C'est là où il a dit, n'est-ce pas, à Abraham, soyez féconds et je te multiplierai à l'extrême, ma soeur. Alléluia. Il va te multiplier à l'extrême. Il dit à Jacob, sois fécond. C'est ce qu'Isaac a dit à Jacob dans Genèse chapitre 35. Il dit, sois fécond et multiplie-toi. Il va aller encore plus loin en disant ceci. Que de toi sortiront de rois
et des princes. Jacob portait déjà cette sémence de la fertilité. Ainsi le Seigneur lui a dit, vous pouvez lire à la maison ce que le Seigneur lui a dit. Il dit, tu posséderas le porte de tes ennemis. Et même quand tu seras étranger, Dieu te donnera cette nation. Où tu es étranger, il te donnera cette nation. Et c'est ce que Dieu m'a envoyé de vous dire ce soir, que de la même manière qu'il a parlé à Jacob, de la même manière il parle à quelqu'un qui est étranger, que la bénédiction d'Abraham va s'attacher à toi, à telle enseigne qui va te donner le pays dans lequel tu es étranger. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ainsi parle le Seigneur, les lieux où foulera les plantes de tes pieds, alors que tu es fécondé par la parole de Dieu. Dieu, c'est un Dieu des nations. Il me dit, je te donnerai cette nation où tu seras étranger. Dieu te donnera dans la politique. Dieu te donnera dans l'économie. Dieu te donnera dans le christianisme. Dieu te donnera sur le plan ecclésiastique. Le Seigneur me dit ceci, comme il a parlé à Jacob, le verset 14, 35, 14, il dit, et Jacob, verset 12 plutôt, je te donnerai le pays que je donnais à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Alléluia. C'est très important. Il dit, il te donne ce pays. Il te donne ce pays. Ainsi parle le Seigneur. La fécondation va t'accompagner. Partout où tu iras, tes enfants et les enfants de tes enfants posséderont les portes de ses ennemis. Je vais aller plus loin, élargir l'espace de ta tente. Le Seigneur me dit, il te donne la France. Je suis en train de voir une grande influence. Cette parole est prophétique. Et cette parole va s'accomplir dans les temps. Cette parole va s'accomplir dans les temps. Il dit, il te donne là où tes plantes de pieds fouleront. Parce que là, tu es fécond. Oh, gloire au Seigneur. Tu ne dépendras pas de la situation économique de ton pays. Mais quand il y a fécondation, dans la fécondation, l'espèce reçoit la nature de son espèce, le potentiel de son espèce et les traits de caractère de son espèce. Quand tu es fécondé par la parole de Dieu, tu reçois la nature de Dieu qui est sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est fécondé? Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Le problème, c'est le problème de la fécondation. Si tu es fécondé prophète, tu vas éclore prophète. Si tu es fécondé pasteur, tu vas éclore pasteur. Si tu es fécondé docteur, tu vas éclore docteur. Parce que dans la fécondation, tu reçois la nature. Or, la Bible dit que Dieu est puissant. Et tu as la nature de ton Dieu. Et la Bible dit, vous êtes de Dieu. Je dis, vous êtes de Dieu. Je parle de la parole qui va féconder ton âme, ton corps, ton esprit. Et je dis même, après cette réunion, je dis, après cette réunion, ça se reçoit par la foi, la fécondation. Hey, tu reçois la nature de ton Dieu. Tu es surnaturel. Tu es surnaturel. Tu habites un corps. Tu possèdes une âme. Parce que j'ai été fécondé par une sémence incorruptible. Alléluia. Et dans la fécondation, je reçois le potentiel de mon Dieu. C'est ce potentiel-là qui va éclore. Alléluia. Donc dans le potentiel, tu reçois la capacité de l'espèce. C'est dans la fécondation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous regardez mes enfants, vous allez voir que j'ai ma fille qui me ressemble parce qu'elle a reçu dans la fécondation, alléluia, le trait de caractère de son père. Elle est claire comme son père.
Et tu ne crois pas. Je suis clair de l'intérieur. Ce que tu es. Ça, je vais bénir quelqu'un. Ce que tu es est déjà en toi. Mais en mode de veille. Aide-moi à dire à 3 personnes. Ce que tu es est déjà là, mais en mode de veille. Dieu travaillait, mais là, laissez mode éveil. Quand il va rentrer, les gens voient l'écran noir, mais l'ordinateur n'est pas abîmé. Il suffit qu'il... J'attends quelqu'un qui va se marier avant cette année ne termine. C'est déjà en toi, mais en mode... Charababrodo. Je vois déjà tes avions, mais en mode... Pourquoi? J'ai été déjà fécondé. Alléluia. Oh, je vois déjà qu'on a fini les temples Parole du Salut Paris. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. C'est un mode éveil. Quand il va toucher, ça sera terrible. Je vois combien je suis en train de prêcher dans une église avec balcon. Je vois des écrans géants. Alléluia. Bien-aimé, moi j'aime la déclaration. Parce que la déclaration, c'est la fécondation. Je suis en train de provoquer ta foi. Comme pour te dire ce que tu as déjà désiré. Un pasteur puissant est déjà en toi. Mais en mode éveil, quand j'avais la chemise coupée là, je dormais, mais je rêvais que je prêche à Paris. 30 ans plus tard, je tiens les micros et je parle. Et je dis, si Dieu m'a amené à Paris, toi Dieu va t'amener à la lune ou bien comment? Parce que nous en Afrique, on dit, tu vas aller loin. Hein? Nous là-bas, c'est comme ça des prédicateurs, des prophéties. Tu vas voyager, tu vas aller loin. Je te vois avec des visions de Paris. Maintenant que tu es ici, toi tu vas à la lune. Tu vois, tu ne crois pas. Je déclare que ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, que tu le vives au nom de Jésus. Parce que tu as le potentiel de Dieu en toi. Hey! Dis après moi, yes! Alléluia! Je le caractère, le potentiel de mon Dieu. Vous savez, un de mes professeurs en relations internationales à l'université, quand j'étais en 2e licence, il nous dit ceci. Quand on parle de rapport de puissance, ça veut dire pour qu'une nation soit déclarée puissante, il faut, là sur le plan de la relation internationale, ça veut dire qu'il y a une relation à intérêt avec les nations. Et notre professeur disait ceci, quand il donnait cours, moi j'écoutais avec l'oreille prophétique et pastorale. Alors il dit ceci, pour qu'une nation soit déclarée nation super puissance, il faut que cette nation soit capable de faire faire, d'empêcher de faire. C'est le droit faire pour que tu sois déclaré une nation puissante. Alléluia. Ça veut dire être capable de faire de choses. Et la nation doit être capable de faire faire. J'ai un avion à prendre. Je vais rentrer calmement. Ça veut dire, la nation, quelqu'un a compris, elle est arrivé. Donc, elle est loin. Mais la nation vous font faire des choses en Afrique. Elle vous dicte. C'est ça être super puissance. Je citais une nation. Alléluia. Même vos élections sont dictées. Parce que la nation est forte. Quand tu es là, tu pleures. Oh, nous ici, ça ne va rien. C'est une nation puissante. Et la nation peut vous empêcher de faire les choses. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est pourquoi la Bible dit ton Dieu. Ton Dieu ordonne. Alléluia. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Ton Dieu ordonne. Pourquoi Dieu ordonne? Parce que Dieu est puissant.
ce qu'on a chanté. Dieu est puissant, c'est pourquoi il t'ordonne. Il dit, toi, Nancy, sois puissante. Ça veut dire quoi? Nancy ait la capacité de faire des choses. Ça veut dire avec l'onction du Saint-Esprit, tu arriveras à faire. Tu es fatigué? Hein? Un tout petit peu. Hein? Ça va un tout petit peu. Donnez la chaise alors. Hein? Que puisse s'asseoir. Hein? Ça veut dire, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame Dieu. Amen. Alléluia. Ça veut dire, tu auras la capacité de faire des choses que personne n'a déjà accomplies dans ta famille. Et ainsi par le Seigneur, tu auras la capacité d'empêcher de faire les choses. Ça veut dire, tu diras comme Élie, il n'y aura ni rosée ni pluie. Sinon, comment? À ma parole. Pas sinon à la parole de l'Éternel, mais sinon à ma parole. Car le Dieu auprès de qui je me tiens, c'est un Dieu tout-puissant. Aucun sorcier dans ta famille ne va encore élever son petit doigt. Je suis en train de le déclarer au nom de Jésus. Alléluia. Et personne ne va empêcher ton éclosion. Parce que celui qui est en toi, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et tu vas faire des choses. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas commencer à dicter que les choses arrivent dans ta famille et même dans ton église. Ah, j'attends dans mes oreilles que Dieu est en train de t'introniser. Que Dieu est en train de t'introniser. Ça veut dire, après la fécondation, ça j'aime. Après la fécondation, c'est là où arrive quoi? Le couver. Ça veut dire le fait de couvrir. Ça j'aime. Alléluia. Ça j'aime. Lorsque tu es fécondé, c'est maintenant l'étape. Là, c'est comme la couvée. Alléluia. Le verbe, c'est couver. Ça veut dire couvrir. Alléluia. C'est le thème qui a été utilisé lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu venait couver la terre qui est déjà fécondée par la parole de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle vous et moi, nous sommes ici. Alléluia. C'est le même thème aussi que le Seigneur a utilisé. Ça, j'aime. Ça, je vais bénir quelqu'un. Je dis ça, je vais bénir quelqu'un. Quand il vient te couver, c'est comme à l'époque de Jacob. Il y a eu même de manière simultanée la fécondation et le fait de couver, n'est-ce pas, Jacob. La Bible parle ceci, en disant de cet homme de Jacob, l'Éternel, 35, le verset 13, il dit ceci, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Ça veut dire, couver veut dire s'allonger de tout son corps pour communiquer la chaleur et qui donne la vie. Ainsi, lorsque Jacob arrive à Bethel, il reçoit la fécondation divine. Dieu lui dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Et la Bible mentionne que Dieu s'éleva de dessus de Jacob. Ça veut dire quoi? Dieu était sur Jacob, en train de le couver. Et quand il s'éleva, Jacob ne sera plus Jacob. Jacob deviendra Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi, frère, j'élargis l'espace de ta tente. Parce que Dieu m'a dit que cet endroit, c'est la couvée de Dieu. Lorsque tu entres ici, il est sur toi. Il pèse sur toi. Je dis, il pèse sur toi. Et Jacob deviendra Israël. Oh, pasteur Fabrice, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je fais l'autopsie de Jacob dans mon église. J'avais enseigné que Jacob n'était pas Jacob. Alléluia. Jacob qui veut dire voleur, escroc, usurpateur. Alléluia. Mais je fais comprendre au peuple de Dieu que Jacob n'était pas ce qu'on lui disait qu'il est. Pour la simple raison que lorsque Jacob était conçu, la fécondation divine avait dit quoi? Le jeune aura la supériorité sur le plus grand. Déjà dans la fécondation. Hey! Alléluia! Et quand les enfants se battaient à l'intérieur, Rebecca a pleuré.
Alléluia. Pourquoi cela? Certainement, Rebecca est allée voir Isaac. Il dit, voilà, les enfants sont en train de se battre. Mais l'enfant, l'ange m'a dit quoi? Que le plus jeune aura la supériorité sur le plus grand. Et nous voyons que lorsque les enfants sont nés, Jacob, Isaac plutôt, parce qu'il aimait manger, alléluia, le potage d'Ésaü, il préférait Ésaü que Jacob. Or, la prophétie déclarait que c'est Jacob qui devait avoir la bénédiction. Mais lui, parce qu'il mangeait, il avait refusé de lui donner. Or, Jacob était un enfant obéissant. En Israël, il y avait ce qu'on appelait l'obéissance aveugle. Quand papa dit fais, tu dois d'abord faire. Quand papa dit touche, tu dois d'abord ne pas toucher. Et Jacob, on lui a dit, va, mets la peau de la bête, va prendre la bénédiction. On l'a envoyé. Et dis-moi un peu, en droit, quand on dit vol, il y a quoi? Prendre le bien d'autrui, ça c'est son accord. Alléluia. Mais quelqu'un qui dit, va-moi. Ça j'aime. Quelqu'un qui dit, va-moi, est-ce que j'ai volé? Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Jacob, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Et tu as été trouvé vainqueur. Et Laban qui va s'hasarder, disons, voilà, tu as usurpé aussi mes biens. Non, mais Jacob a dit, quand j'étais en prière, je voyais les bêtes qui entraient en chaleur, et je mettais cette branche d'amandier, et les branches qui allaient pour s'accouper, il y avait des tachetés, il y avait des rayés, et c'était ça mon salaire. Et Jacob va dire plus loin, si tu étais le Dieu de mes pères, tu m'aurais renvoyé à vite. Mais Dieu a vu mon intégrité. Est-ce qu'un voleur est intègre? Ah, je vais aller plus loin, je vais terminer. C'est pourquoi je déclare dans ta vie. C'est le même thème, Papicho, que le Seigneur a utilisé lorsqu'il a parlé des enfants d'Israël. Je vous mettrai le sang sur les linteaux de vos portes. Quand je viendrai, je passerai outre. Je passerai dessus. Ça veut dire, je vais vous couvrir, afin que l'ange de la mort ne puisse pas vous atteindre. C'est là où Dieu vient vous couver. Et quand il vous couvre, alléluia, c'est pour te préserver, c'est pour te protéger. Raison pour laquelle la durée de la couvée dépend de la durée de l'espèce que tu seras. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, la durée de ta couvée détermine l'espèce que tu es. Si tu es une poule, ça prend 21 jours. Mais si tu es un homme, ça prend 9 mois. Si tu es un éléphant, ça prend 12 mois. Ça veut dire même si ça traîne, parce que j'ai la nature de grandes choses. Et quand je vais éclore à la même dimension que la nature de mon Dieu. Et j'accomplirai de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort, je suis béni? Les temps nous manquent. Lève-toi et acclame très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Pendant juste 2 minutes, pendant 2 minutes, tu vas élever ta voix. Et en élevant ta voix, voici ce qui se passe. Ton adoration sera comme un parfum que l'ange va recevoir. Et ta prière va être mélangée avec le feu du ciel. Et Dieu me dit, d'ici la fin de ce mois, donc d'ici la fin de cette soirée, tu recevras le résultat de ta prière. Le Seigneur me parle de 5 personnes en ces lieux. 5 personnes. Elles étaient en retraite. Et Dieu m'a dit, il a écouté votre prière. Alors que nous sommes en train de prier, commence dans l'adoration. Commence à lever ta voix. Dans l'adoration, commence à parler à Dieu. Et ça se passe maintenant. Je dis, ça se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Ceux qui parlent la langue, parlent la langue.